Philippe Labro, Le hasard et la violence, quatrième long métrage, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Je pense qu'on peut considérer que d'un long métrage à l'autre, il y a une personnalité qui se dessine de plus en plus. Si je rapproche par exemple le premier et le quatrième titre, c'est-à-dire Tout peut arriver, et le hasard et la violence, je crois qu'il faut surtout retenir le mot hasard ou non hasard, ça c'est à vous de nous l'expliquer tout à l'heure. Le deuxième et le troisième titre, Sans mobile apparent et l'héritier, là je crois qu'il faut surtout retenir le côté violence. Donc je pense qu'on pourrait considérer que ceci constitue en quelque sorte une synthèse de vos idées. Alors là je vous demande de nous parler de vos idées. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'ici, j'ai plutôt traité, dans mes deux derniers films, qui étaient des films d'action, n'est-ce pas, et des films à intrigue policière, de la violence physique, disons, et d'une violence justifiée, n'est-ce pas, si les gens étaient violents, c'est qu'il y avait une raison. Dans ce film-ci, Le hasard et la violence, j'ai voulu parler aussi de ce qui n'est pas dans le titre, c'est-à-dire de l'amour, puisque c'est en fait, avant toute chose, je crois, un film qui raconte l'histoire d'un amour, mais aussi cette violence est plus gratuite que dans mes films précédents. C'est-à-dire que j'ai voulu traiter ce problème qui, à mon avis, nous concerne tous et nous menace tous, c'est qu'aujourd'hui, pour une raison complètement gratuite, dans une ville moderne, on peut être agressé par toute forme de violence. Et cette violence, dans mon film, est un peu le nuage au-dessus de l'amour que j'ai voulu décrire de ce couple qui se rencontre dans une ville. Votre personnage principal, à savoir Yves Montand, Breman, je crois, dans le film, oui. a sur la violence des idées assez précises. Est-ce que ce sont les vôtres? Pas forcément, non. C'est-à-dire que je considère, surtout en tant que cinéaste, qu'on ne peut pas vivre sans la violence. Elle est là, c'est un élément de la vie moderne, exactement comme la pollution au-dessus des villes, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'elle est bonne et belle, et j'aimerais bien qu'on puisse vivre sans. Mais comme elle est là, et comme il me semble impossible de vivre sans violence, il me semble que l'homme est incapable de fonctionner, d'exister sans violence, eh bien à ce moment-là, il faut essayer de la regarder avec l'œil de l'observateur et de l'écrivain qui est Berman. Cela dit, c'est très dangereux, la preuve, ça lui joue des tours. Oui, parce que lui dit, je crois, à peu près, je ne suis pas nécessairement contre. Non, parce que en fait, il se réfère à une phrase qui, je crois, est de Sartre, qui dit qu'il y a des moments où la violence est nécessaire. N'est-ce pas, pour achever quelque chose, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons, je ne sais pas moi, purement financières ou pratiques. Il y a des moments donnés où il faut se faire violence et faire violence. N'est-ce pas? Je crois que c'est en ces termes-là que mon héros s'exprime. Je dis la violence qu'il rencontre dans le film, et qui est une violence, encore une fois, je dis gratuite, c'est-à-dire un soir dans un restaurant, quelqu'un, simplement parce que vous le regardez de travers, peut vous agresser, et ça peut aller très loin. À Paris, on a vu des exemples de violence pour une place de parking. Un homme qui se garait à la place d'une voiture qui attendait, les deux conducteurs descendent, et il y en a un qui meurt. Un coup de poing, il tombe par terre, il meurt. Cette violence-là, elle me semble, alors là, tout à fait condamnable. Bon, nous avons peut-être été un peu abstraits jusqu'à présent, alors je vais vous demander quand même de raconter l'histoire, de situer le thème en quelques mots maintenant. Je crois que c'est une histoire très simple. C'est un homme qui a déjà une grande expérience, qui est un criminologue, qui a étudié toute sa vie la violence et le crime et les prisons, et qui débarque dans une ville où il ne connaît en principe personne, et où il vient un peu pour se reposer, pour écrire un livre, et aussi peut-être pour faire un retour dans le passé, parce que dans cette ville, il y a 20 ans, il a eu un incident au cours duquel il a fait quelques mois de prison. Et puis, par hasard, c'est le titre, par hasard et par violence, parce qu'il est dès le premier soir confronté avec un incident de violence, il est obligé de rencontrer un jeune médecin, qui est une femme, qui le soigne et dont il tombe amoureux très facilement et très rapidement, car elle est très belle. Lui, de son côté, elle, c'est Catherine Ross. Lui, de son côté, Yves Montand, c'est quelqu'un de très séduisant. Et voici que l'amour entre cet homme de 50 ans et cette jeune femme de 25-30 ans se développe sans contradiction en principe. J'ai voulu montrer ce que peut être, car ça existe encore quand même, un bel amour romantique et tout à fait dans les deux sens, qui n'est pas sens unique. Et là-dessus, cet amour se développe, c'est-à-dire que cet homme retrouve, grâce à cet amour, des mouvements de jeunesse, d'enthousiasme, il fait le clown, il se détend, et il s'aperçoit que l'amour est peut-être la seule chose qui puisse effectivement lui enlever cette espèce d'expérience du passé, de violence, de fréquentation des prisons, des hommes seuls et tout. Et donc cet amour prend le pas sur la solitude, qui était la sienne jusqu'ici, et celle de cette jeune femme aussi. Et puis finalement, la violence gratuite qui, en début de film, avait provoqué cet amour, va, en fin de film, je ne dévoile pas la fin bien sûr, amener à une conclusion beaucoup plus rapide que prévu.
Alors pourquoi Yves Montand, ça apparaît assez clairement, je crois que c'est pas la peine d'expliquer. Parce que justement, il a 50 ans, il a sur son visage l'expérience d'un homme qui a vécu toutes sortes de connaissances et de confrontations, et il a le charme. Et comme il fallait tout de même que je fasse croire au public que cet homme peut séduire une aussi belle femme que Catherine Ross, je pense que Montand était un des rares comédiens en Europe capable de tenir ce rôle. Alors pourquoi Catherine Ross? Parce qu'enfin bon, elle est très belle, d'accord, mais elle est américaine quand même. Alors pourquoi Catherine Ross? Ben parce qu'elle est Catherine Ross, parce qu'elle est très belle. Son américanisme ne me dérange pas, étant donné que ce film n'est pas censé être situé dans une ville précise. Je l'ai tourné à Nice, mais ça aurait pu aussi bien être tourné à San Francisco ou à Ostende. En fait, c'est une ville de bord de mer, hors saison, où il y a une très belle femme, médecin. Il se trouve qu'elle est américaine, mais on peut croire qu'elle a eu, je sais pas moi, un père américain, une mère française, c'est pas très grave. La raison du choix, c'est parce que je pense que c'est une actrice qui m'avait beaucoup plu et qui a beaucoup plu à tout le monde dans Butch Cassidy et le Kid et dans le lauréat. Il y avait très longtemps que j'avais envie de travailler avec elle, et j'ai pensé que sa fragilité, sa beauté, sa fraîcheur, cette espèce de visage complètement frais et ouvert qu'elle a, contrasterait remarquablement avec la dureté et les rides du visage d'Yves Montand. Comblerait aussi vos goûts pour tout ce qui concerne l'Amérique. Peut-être, oui. Alors il y a une dernière question, le scénario de Philippe Labro. Et de Jacques Lanzmann. Oui, et les dialogues qui sont assez parcimonieux, le film est peu bavard, sont de Jacques Lanzmann. Je voulais dire, pourquoi confier les dialogues alors à un autre? Écoutez, c'est une signature, ça veut rien dire. En fait, on les écrit ensemble. Il se trouve que au niveau du générique, comme je signe déjà le scénario original, l'adaptation, la mise en scène, Jacques et moi, nous sommes toujours d'accord pour qu'il signe seul les dialogues. En réalité, vous savez bien ce que c'est que les dialogues de cinéma. On les écrit ensemble, metteur en scène, dialoguiste, et surtout, le jour même du tournage ou la veille ou pendant le tournage, on les transforme avec le comédien. Et ils ne sont pas écrits séparément par quelqu'un et moi je les prends comme ça, ce sont autant les miens que ceux du dialoguiste. Il n'y en a pas beaucoup, ça je suis d'accord, car je pense que le cinéma ne doit pas être un art bavard, le cinéma c'est un art de mouvement, d'action, d'image et d'émotion, et c'est ça que j'ai voulu faire bien plus que de la littérature. Je vais passer la scène de la mouette. Oui. Je vous conviens, je crois qu'il y a Il y a quelque chose à raconter. Il y a quelque chose à raconter. Oui, bah, je voulais mettre une mouette à un moment donné parce qu'il se trouve que cette ville est envahie par les oiseaux, n'est-ce pas? C'est en hors saison, c'est l'hiver et les oiseaux ont une importance presque symbolique. Et un soir, dans leur chambre d'amoureux, les deux amants voient débarquer une mouette, n'est-ce pas? L'histoire, l'anecdote, c'est qu'il a fallu la trouver, la mouette, et pour la faire arriver dans la chambre pendant que nous tournions, ça a été très compliqué. Il a fallu l'apprivoiser. J'ai eu 3 assistants qui ont passé une semaine à en chercher une, à ne pas la trouver. Elle ne voulait pas. Finalement, on a eu de la chance, en un sens, parce que la mouette étant un peu fatiguée, elle avait l'aile un petit peu blessée, on a pu la faire tourner, si j'ose dire, de façon correcte.